Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi la défaite du Maroc contre l'Afrique du Sud est pire que celle contre le Bénin en 2019. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et on est parti directement avec les compositions des deux équipes comme vous voyez à l'écran. On a Yacine Bounou, Nabil Girard, Dacosta, Seyss, Hakimi, Boursofal Al-Hamadi, Belhenda. Et en attaque, on a Ziyech, El-Nesri et Amrabat côté droit. Ça, c'est pour la CAN 2019 contre le Bénin. Benatia était absent et Hervé Renard a voulu le préserver pour les quarts de finale, un éventuel match contre le Sénégal. Et pour le match contre l'Afrique du Sud, voilà la CAN qui a eu lieu au mois de février en Côte d'Ivoire et qui a été remporté par la Côte d'Ivoire. Yacine Bounou, Hakimi Aguert, Seyss Mazraoui. On a Ounahi Amrabat et Amallah au milieu de terrain. Adli El Nesri et El Zelzouli. Alors par rapport à ces deux compositions d'équipe, comme vous voyez c'est un 4-3-3. Alors pour ce match Maroc contre l'Afrique du Sud, Boufal et Ziyech ne sont pas titulaires, ils étaient absents et blessés. Boufal était blessé jusqu'à la fin de la compétition et Ziyech pouvait revenir pour un éventuel quart de finale. Vous pouvez remarquer que Hakimi contre le Bénin, il était à gauche, contre l'Afrique du Sud, il était à droite et c'était Nabil Djerrar qui était à droite. Et concernant l'Afrique du Sud, c'était Mazraoui qui faisait son retour. Pourtant, il n'avait pas disputé les matchs contre la Tanzanie, contre le Congo également et même contre la Zambie. Ensuite, le poste de gardien, c'est le même. Et en défense centrale, on a Seyss qui est présent sur ces deux compositions et Dacosta, comme je vous ai dit, qui était présent en 2019 et c'est pour pallier l'absence de Benatia. Et en 2024, c'est Aguert qui est titulaire en défense centrale. Vous voyez que le milieu de terrain de 2024 n'est pas du tout le même que celui de 2019. Boussofa et Ahmadi ont pris leur retraite internationale et Belhenda n'est plus appelé et voilà, il joue au Qatar. Et voilà, au milieu de terrain, on a Amrabat, Amleh et Ounahi. A souligner aussi que Mazraoui était bien dans le groupe à la CAN 2019 et il est rentré en cours de match. Et en attaque, on a Enesri titulaire. Amrabat n'était pas là en 2024 et El Zezolé et Adli sont titulaires pour pallier les absences de Sofiane Boufal et de Hakim Ziyech. Alors pour ce match Maroc-Bénin, dans le match on n'a pas été énormément dangereux. Je vais vous montrer les statistiques. On a tiré énormément de fois, mais avant qu'il y ait ce penalty raté par Hakim Ziyech, voilà, les Béninois ont marqué sur un corner, tout simplement, et ils menaient du coup 1-0. Et ensuite, à la 75e minute de jeu, Youssef En-Nesyri a marqué suite à une erreur d'un défenseur du Bénin. Il y a une récupération de Boursofa qui a fait la passe décisive à El-Nesri qui a pu réduire le score. Voilà, on arrive dans le temps additionnel. On est à la 90e minute de jeu avec 5 minutes de temps additionnel et voilà Hakimi qui obtient ce penalty puisque un Béninois l'a taclé. Hakim Ziyech qui doit prendre ses responsabilités et convertir ce penalty pour ne pas aller en prolongation et malheureusement Hakim Ziyech va tirer sur le poteau droit et du coup le Maroc va partir en prolongation et le match parallèle c'est celui-là mais là dans un contexte différent. Le Maroc perdait 1-0 jusqu'à la 84e minute de jeu. Voilà un but qui a intervenu suite à une erreur de Amlah, Mazraoui et Seyss, les trois fautifs sur le but. Et du coup, l'Afrique du Sud a mené 1-0. Et c'est qu'à partir de ce but qu'on a encaissé que le Maroc est devenu plus performant. Et on obtient du coup un penalty grâce à El Kaabi. Voilà, et El Kaabi qui a du coup obtenu ce penalty suite à une erreur dans cette surface de l'Afrique du Sud. Hakimi qui doit prendre ses responsabilités puisque Ziyech n'est pas là. Et Hakimi avait aussi raté un penalty contre la Tanzanie au mois de novembre et qu'il avait raté
il avait tiré en tribune, totalement raté. Et là, cette fois-ci, il va viser la barre, comme vous voyez à l'image. Alors la suite de ce match, c'est que le Maroc a essayé de continuer, de pousser. Il y a eu des changements de la part de Walid Regragui, mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Et il y a eu un contre. Amrabat a écopé d'un carton rouge direct. Il y a eu un coup franc et du coup l'Afrique du Sud a gagné son match 2 buts à 0 et le Maroc est éliminé dès les huitièmes de finale. Deux faits de match qui sont similaires. Voilà la comparaison que je fais entre Maroc-Bénin et entre Maroc-Afrique du Sud, malgré que ce sont entre deux périodes qui sont assez lointaines. Et concernant le match Maroc-Bénin, on a été éliminé au tir au but. Voilà, on a eu deux pénaltys ratés. Youssef En-Nesyri et Boufal qui ont raté leur penalty et du coup le Bénin s'est qualifié en quart de finale. Comme vous remarquez, sur ces deux matchs, on a été dominateur. Voilà, Maroc-Bénin, on a tiré 22 fois, on a eu 7 tirs cadrés. Maroc-Afrique du Sud, 13 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Et l'équipe adverse a tiré 7 fois, a cadré 4 fois, et l'Afrique du Sud a tiré 5 fois, a cadré 3 fois en mettant 2 buts. Voilà, on a eu plus la possession dans le match Maroc-Bénin. La qualité de passe était plus importante lors du match Maroc-Afrique du Sud. Voilà, le nombre de fautes était plus importante concernant le match Maroc-Bénin avec 29 fautes. Après c'est normal, le match est parti aussi jusqu'aux prolongations et les Béninois ont copé d'un carton rouge. Et Maroc-Afrique du Sud, c'est nous les Marocains qui ont écopé d'un carton rouge, comme je vous ai dit, Amrabat qui a pris ce rouge. Deux matchs qui se ressemblent mais à deux périodes différentes et à une chronologie différente. Puisque si on remet ces deux matchs dans un ordre chronologique, alors concernant Maroc-Bénin, juste avant, on sortait d'une CAN en 2017 où on a réussi à se qualifier. À l'époque, il y avait directement les quarts de finale lorsque tu passais la phase de groupe. Et on a perdu contre l'Égypte 1 but à 0 sur un corner et sur une faute de marquage de Benatia et un but d'El Karaba. Et du coup, le Maroc devait confirmer à la prochaine CAN, soit 2 ans plus tard, comme je vous ai dit, à la CAN 2019. Malheureusement, il y a eu cet échec contre le Bénin. C'était un fiasco et on s'est dit que on n'allait plus revivre ce fiasco, sauf malheureusement en 2024, voilà, CAN 2023 qui a eu lieu en 2024. Cette CAN qui a été déplacée par rapport à la période de pluie, puisque cette CAN devait avoir lieu en juin 2023 et qui a été déplacée en janvier 2024. Et du coup, le Maroc sortait d'une Coupe du Monde, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Et voilà, ils ont fait un magnifique parcours en étant premier du groupe, dans un groupe où il y avait la Belgique, la Croatie et le Canada. Ils ont fait match contre la Croatie 0-0. Ils ont gagné la Belgique 2-0 et ils ont gagné le Canada 2-1. Du coup, le Maroc est qualifié en huitième de finale avec 7 points. Ensuite, en huitième de finale, on est parti au tir au but et on a gagné l'Espagne. Voilà, suite à cette séance de tir au but, on s'est qualifié en quart de finale. On a gagné le Portugal 1 but à 0 suite à un but de Youssef En-Nesyri et on est parti en demi-finale. Et malheureusement, on a perdu 2 buts à 0 contre la France. Voilà, il y avait énormément de blessés. Malheureusement, on avait une défense décimée. Du coup, le Maroc était l'un des favoris de cette CAN, puisque, je vais vous citer les joueurs, au gardien de but, on avait Bounou, Mounir, El Kajoui, Ben Abid, défenseur Hakimi, Chibi, Abkar, Seyss, Aguerre, Abdelhamid, Shadiriyad, Mazraoui, Yahya Atiatallah. Le milieu de terrain, on avait El Khanou, Sounahi, El Azouzi, Amrabat, Amllah, Richardson, Ziyech, Harit, Boufal. Et les attaquants, on avait Saïbari, Adli, El Kaabi, El Nesri, Tariq Tissoudali et Abdel Samad El Zazouli. Donc l'effectif était pléthorique, contrairement à celui de 2019. Et malheureusement, ce qui s'est passé dans cette CAN en Côte d'Ivoire, c'est que le coach est resté sur ses bases de la Coupe du Monde. Donc on n'a pas essayé d'innover. On est resté sur ce schéma tactique de 4-1-4-1 avec les mêmes joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, à quelques petits changements près. Et normalement, on doit changer notre façon de jouer. On doit être une équipe qui doit du coup avoir le jeu et jouer vers l'avant, se créer d'énormes occasions.
Mais malheureusement, on n'a pas su le faire et les joueurs qu'il avait ramenés dans cette liste, il y en a qui n'ont pas du tout joué et il y en a qui ont peu joué et malheureusement, voilà, il n'a pas réussi à trouver de plan B, plan C et on a eu un énorme problème de finition. Donc le Maroc devait aller aussi très loin dans cette compétition puisqu'on avait un boulevard et juste avant on avait plein de nations qui étaient déjà éliminées dès les phases de groupe, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana, donc on devait aller loin. Et en plus de ça, on avait un boulevard pour affronter dès les quarts de finale le Cap-Vert et pourquoi pas le Nigeria en demi-finale. Malheureusement, on ne l'a pas fait, c'était l'objectif, puisque depuis 2004 et depuis cette finale perdue contre la Tunisie, on n'a plus réussi à franchir ces demi-finales. Donc voici toutes les preuves pourquoi cette défaite contre l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire est pire que celle contre le Bénin par rapport à l'effectif, par rapport à l'historique, comme je vous ai dit, la Coupe du Monde, par rapport aussi aux joueurs et par rapport aussi au fait qu'il y avait certains joueurs qui étaient présents au Bénin et ils étaient aussi présents contre l'Afrique du Sud, donc forcément on s'est dit que voilà, ils allaient retenir la leçon, mais malheureusement le passé est revenu et on a eu du coup ce scénario à cette CAN. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire quel est pour vous le pire match entre ces deux-là, entre Maroc-Bénin CAN 2019 et Maroc-Afrique du Sud CAN 2023. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, Dima Maghreb.